Ce qu'on peut simplement se dire. Et ça évite de retenir les 8 possibilités. On peut prendre un point test et vérifier. En fait, je vais ajouter quelque chose. On peut prendre un point test. Vous allez me comprendre, là, je vais marquer hors frontière. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est logique, là. Mais juste pour être certain qu'on ne se fasse pas avoir, là. Parce que prendre un point qui est sur la courbe, c'est pas une bonne idée. Donc, hors frontière. Et vérifier s'il est solution de l'inéquation. Bon, la question ici de Aladin, c'est de savoir est-ce que la ligne est pleine ou pointillée? Qu'est-ce qui va me permettre de savoir si la ligne est pleine ou pointillée? C'est le symbole. OK? Ça va être le symbole. Donc, si le symbole est strictement comme ici, ou bien comme ici, à ce moment-là, c'est là que je vais avoir une frontière qui va être pointillée. Et ça va signifier que tous les points, dans ce cas ici, par exemple, qui sont à l'intérieur de mon hyperbole, font partie de l'ensemble solution, sauf la frontière. Quand on parle de frontière, tout le monde est à l'aise avec ça. C'est la ligne qui décrit, qui sépare deux pays. Voilà. Tu as tout compris. Donc, il faut savoir que lorsque je parle de l'intérieur de l'hyperbole, c'est que j'ai là-dedans les foyers. Je vais maintenant tenter de vous démontrer ce qui s'est passé. OK. Vous aviez entre les mains une feuille. Donc, j'enlève ceci. Voici une feuille. Je vous ai donné une feuille sur laquelle il y avait un point. Et vous aviez une droite, comme ça, sur laquelle se retrouvait une série de points. En fait, moi, je vais m'en mettre un seul, mais mon point, de la manière que je l'ai placé, ce qui est intéressant, c'est que ce point-là, lui, moi, je peux faire comme vous, c'est-à-dire, je peux m'en déterminer une infinité. Lorsque je veux le déplacer, ce point-là, moi, je m'en crée une infinité. Ce qui est de bien, ce point-là, c'est qu'il se déplace sur la droite sans déplacer la droite. C'est le but. OK. Je vais m'en venir ici. Quand vous aviez pris ce point-là, vous, et que vous avez été le plier sur le point que je vous donnais ici, en fait, ce que je vous ai fait faire, dans le fond, vous êtes parti de ce point-là à ce point-là, et en le pliant, vous avez ni plus ni moins été chercher quoi? Oui, qui passait par où? Qui passait par le milieu, une droite perpendiculaire. Donc, une perpendiculaire à cette droite-là qui passait par ce point-là. OK. Oui, peu importe ce qu'on était, ça veut dire que ma construction est bien faite, ça veut dire que si je m'en viens ici, toujours au milieu, peu importe ce que je suis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on déterminait en même temps la distance qui était de là à là, à cette droite-là, ou la distance qui est de là à là, c'est la même. C'est la même parce que je forme deux triangles qui sont isométriques. Okay? Ce point-là, il m'intéresse beaucoup parce que c'est ce point-là, dans le fond, en faisant vos pliages, qui est apparu un peu partout. Alors, si ce point-là m'intéresse, je vais le faire sortir. Ça, dans le fond, ça serait bien que ça soit, il est où? Ici, intersection entre deux objets. Donc, je dois avoir le point qui est entre cette droite-là et cette droite-là. Lui. Regardez bien ce point-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends chacun des points que je fais mon pliage? Je fais mon pliage.
Je fais mon pliage. Bon, là, j'aimerais savoir ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur ce point-là. Puis, je vais lui dire sur ce point-là. Niaise-moi pas, s'il vous plaît. Sur ce point-là, trace-moi ce qui se passe. Et là, on va voir ce qui se passe. Ouvrez grand vos yeux. C'est de la belle magie. Voilà. Voilà d'où vient la parabole. C'est la définition même de la parabole. Si jamais je vais voir il se passe quoi, ben, je pourrais me rendre compte que quand je fais ceci et que je décide, par exemple, de venir déplacer, par exemple, mon foyer et que je veux encore faire apparaître ça ici, bien, il se passe quoi maintenant? Quand je déplace mon foyer, je me retrouve avec une parabole qui est moins évasée. Même principe. Si j'emmène mon foyer beaucoup plus là, qu'est-ce qui va se passer? Très évasé. Mais c'est toujours le même principe. Dans le fond, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai dit qu'il faut remarquer que la distance entre ce point-là et F qui est ici, versus la distance entre F et D, elle est toujours constante. Peu importe où je me situe, je vais l'emmener à une place beaucoup plus précise, c'est-à-dire, quand je place ça, là. F se trouve à être quoi ici? Se trouve à être le sommet de la parabole. La distance entre le sommet et le foyer est égale à la distance entre le sommet et un point sur la droite directrice. Et tout ce qu'il y a derrière ça, c'est le principe des triangles. Et moi, ce que j'ai fait, cette fameuse distance-là qui est la même entre les deux, je me demande de la tracer, ce qui me donne ma parabole. Et c'est en plein ce que vous avez fait en faisant du pliage sur votre feuille. Et donc, on vient d'avoir une définition géométrique. C'est pour ça qu'on appelle ça un lieu géométrique de la conique, qui est la parabole. Là, maintenant, je vais voir avec vous le reste de la matière là-dessus. Mehdi, tu as une question? Je vous dis, il y a 4 possibilités d'équation. Hein? À savoir, une parabole ouverte vers le haut, une ouverte vers le bas, vers la gauche, vers la droite. 4 possibilités. Donc, 4 équations. En fait, pardon? Ouais, bien, 4 possibilités, 2 équations. En fait, dans une équation, c'est-à-dire soit que l'axe est vertical ou soit l'axe est horizontal, il va y avoir une information qui va me permettre de savoir est-ce que tu es vers le haut, vers le bas, ou vers la gauche et vers la droite. Bien, vous vous souvenez que le A dans une parabole me donnait l'ouverture. Là, malheureusement, je ne retrouve pas le paramètre nécessairement A, mais je vais retrouver un autre paramètre, parce que là, je ne suis pas en présence des paramètres A, B et C. Je suis en présence d'un foyer avec une droite directrice. OK? On va aller voir ce qui se passe. Donc, ouverte vers le haut ou vers le bas, l'équation sera la suivante. X moins H au carré égale 4C parenthèse Y moins K. Bon, mauvaise nouvelle pour vous, c'est la seule conique qu'on ne voit pas nécessairement centrale d'origine. Ça serait vraiment trop facile. Parce qu'une parabole centrale d'origine, c'est de la forme Y égale X à la 2. AX2. Puis là, ton A, tu le fais varier. Donc, on va avoir un sommet autre que 0, 0. Mais vous voyez qu'il y a le paramètre C ici. Le paramètre C, de ce qu'on connaît, c'était la distance du sommet au foyer. Ça ne change pas. C'est encore la même affaire. Alors, si j'ai un C qui est positif, je vais avoir une parabole qui va être ouverte vers le haut.
Alors que si j'ai un C négatif, je vais avoir une parabole ouverte vers le bas. En fait, j'espère que vous ne l'avez pas tout tracé tout de suite. Elle, vous pouvez la descendre un petit peu comme ça. Pourquoi j'ai pris le temps de la descendre? C'est que à chaque fois, on doit savoir que ça, c'est en lien avec une droite directrice. Donc, je peux imaginer ici que j'ai une droite directrice. Même chose ici, j'ai une droite directrice. Je vais vous placer des points, vous me direz au fur et à mesure si vous savez c'est quoi. Abou, ce point-là, d'après toi, c'est quoi? Le sommet. Parfait. Donc, ah oui, excellent. Kariane. Sommet. HK. Ça ne change pas. C'est ce qu'on connaît. HK, c'est le sommet. En fait, vous aviez vu ça l'année passée aussi, dans la forme canonique de l'équation. Good. Je vais vous tracer une autre chose. Je vais demander à Jeanne, tu vas me dire ce que je trace ici, c'est quoi? C'est quoi ça selon toi? L'axe de symétrie. Parfait. Ça, axe de symétrie. Là, je vais pousser ma loc un peu. Je vais demander ça à Amel. Est-ce que tu seras en mesure de me dire l'axe de symétrie qui est ici, ou l'autre, ce serait quoi son équation? Deuxième chance. X égale H. Super. Parce que j'ai une droite verticale. Donc, X égale H. Good. On en a parlé rapidement. Non, attends, je vais poursuivre. Je poursuis. Éléonore. Le point que je place... Beau. Ce point-là, le foyer. Super. Donc, ça, c'est le foyer. Ça, c'est le foyer. Je vous ai dit tout à l'heure, là, je vais vous donner une info. J'ai dit C correspond à la distance du centre au foyer. OK? Ça ici, là, si on veut, là, cette distance-là ici, ça vaut C. Mais vous devez savoir que le centre, en fait, que le sommet se situe exactement à mi-chemin entre la droite directrice et le foyer. C'est pour ça, tantôt, j'ai pris le temps d'aller vérifier là, comment je le plaçais. En fait, je peux déduire que ça aussi, ça vaut C. C'est toujours comme ça dans une hyperbole. Dans une parabole, pardon. Bon, maintenant que je vous ai donné ça, il me reste deux informations à vous faire sortir. Nicolas, je te demandais de me donner les coordonnées H et 2K. Pas tout à fait. Je suis prêt à t'acheter le H, là, parce que lui, ça va. Mais c'est pas 2K. C'est pas 2C non plus. Raphaël. Merci, monsieur. En passant, c'est pas parlant avant le... Non.
K, je ne sais pas encore c'est quoi. C'est peut-être 8, c'est peut-être 7, je ne sais pas. Il va être à mi-chemin. Mais pour le trouver, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a dans le plan cartésien, il ne faut pas s'imaginer qu'on est à 0, 0, là. Fait qu'au fait, tu additionnes ton C. Et ton C peut varier. Tu peux avoir une parabole qui est très évasée, comme tu peux avoir une parabole qui est très étirée verticalement. Donc, c'est K plus C. Et là, je vais demander ça à Mehdi. Quel nom qu'on donne à ça, Mehdi? Une droite directrice. Excellent, Mehdi. OK. Puisque ça va bien, tu vas me donner l'équation de la droite directrice. Ouais. Donc, ça serait quoi? Frédérica? Merveilleux. Mehdi, je te donne une deuxième chance. Celle-là ici, ça serait Y égale quoi, son équation? K plus C. Parfait. Pardon? Ah, ben le foyer ici, si jamais on voulait le trouver, oui, c'est bien de s'essayer. Ça serait que ses coordonnées, ça serait H, mais ici, ça serait K moins C. Et là, on vient de se rendre compte assez rapidement comment se comporte la parabole avec ses paramètres. Donc, là, vous allez dire, pourquoi tu ne nous as pas dit ça avant? Allez à la page 28. Voilà ce que je viens de réaliser avec vous. Mais c'est important de voir que vous avez tous été capables, avec cette équation-là, de me donner les informations que je vous ai demandées. OK? On va rapidement faire le même principe avec celle qui est ouverte vers la gauche, vers la droite. Il n'y aura pas grand-chose de plus compliqué. Donc, on y arrive. On est ici. Donc, on ne triche pas. On ne va pas à la page 29. Alors, quand elle est ouverte vers la droite ou vers la gauche, la logique là, de tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez réalisé, pourquoi c'est ouvert vers le haut ou vers le bas, c'est que pour un Y donné, mon X peut être de chaque côté, il est au carré. Alors que quand je suis ouvert comme ça ou comme ça, c'est que pour un X donné, j'ai un Y au carré. Donc, j'ai deux Y possibles. C'est ce qui fait en sorte que je m'en vais comme ça ou que je m'en vais dans l'autre côté. Donc, c'est mon Y que je dois mettre au carré. Donc, l'équation ici, c'est Y moins K au carré égale 4C X moins H. Et là, c'est sûr qu'on va mettre moins de détails parce qu'on a fait ce travail-là tout à l'heure. Si mon C est plus grand que 0, logiquement, je vais être ouvert vers la droite et dans l'autre cas, ça va être ouvert vers la gauche. Dans les deux cas, on a encore une fois notre sommet. On a un foyer, donc mon foyer se situe à la même hauteur que mon sommet. J'ai bien sûr, encore une fois, une droite directrice. Je ne la placerai pas n'importe où. La droite directrice ici devrait être à la même distance du centre au foyer que du centre à ma droite directrice. Donc, voici une droite directrice. Voici la droite directrice de celle-là. De telle sorte que lorsque vient le temps de tracer mon axe de symétrie va passer comme ça ici. Alors que pour mon autre, mon axe de symétrie va passer comme ça. Si je vais nommer quelques informations, ici, j'ai mon sommet. Okay. Donc, j'ai dit j'ai mon sommet, HK. Ça, c'est mon foyer.
J'ai également mon foyer ici. J'ai mon sommet là. J'ai mentionné tout à l'heure que ça vaut C. Ça vaut C. C'est encore la même affaire. La distance du sommet à ma directrice, c'est la même chose que de mon sommet à mon foyer. Et avec ça, je serai en mesure de sortir les infos de ma droite directrice, de mes coordonnées de mon foyer, ainsi de suite, qu'on va retrouver à la page 24. Ici, petite information, la distance entre le sommet et le foyer, c'est toujours la même chose que la distance entre le sommet et la directrice. Et ça vaut quoi, cette affaire-là? Ben, on peut dire que ça vaut la valeur absolue de C, ou si vous voulez, C positif, parce que c'est une distance. Parfait. Alors, allez voir la page 29. Vous avez un beau résumé que je vous ai fait là, de ce qu'on vient de se dire, et j'ai même ajouté des informations que vous êtes capable de déduire maintenant que vous avez vu comment fonctionnait l'autre. Entre autres, je prends la droite directrice ici. Cette droite directrice-là, elle est de la forme x égale, parce que c'est une droite verticale cette fois-ci. Et comment je vais faire pour la trouver? Ben, je vais prendre le h de mon sommet, et puisqu'elle est à gauche, je vais lui soustraire C. Alors qu'ici, la directrice, elle est à droite, donc je prends H et je lui additionne C, parce que je dois me déplacer de C par rapport à mon sommet. Zineb? Ben, en fait, c'est une... on pourrait le voir comme ça, OK? Mais c'est une relation, OK? Qui donne cette figure-là, mais tu pourrais le voir comme ça. Tu pourrais dire oui, c'est comme une réciproque qui se retrouve sur le côté. Maintenant, comment on peut appliquer ces infos-là? Alors, j'ai une série de 3 exemples pour compléter la période. Il devrait nous rester un peu de temps pour faire du travail. Première question, on dit « Trouve l'équation de la parabole dont les coordonnées du sommet sont moins 2, 3 et celles du foyer moins 5, 3. » Donc, peut-être pour m'aider, je pourrais juste aller les représenter. Puis rapidement, je vais savoir, ben en fait, je vais avoir de l'info sur certains paramètres. Je vais même avoir son allure, parce que en ayant le sommet et le foyer, je n'ai pas le choix. Le foyer est à l'intérieur de ma parabole. Donc, allons placer ça. Je vais commencer par aller placer mon sommet. Moins 2, 3. Donc, moins 2, 3. Ça, c'est mon sommet. Mon foyer est à moins 5, 3. Moins 5, 3. Mon foyer est là. Donc, je suis à moins 2 ici. Je suis à moins 5 là. Donc, il semble assez évident que ma parabole fait quelque chose comme ça. Ça, c'est ma parabole. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme première étape? Trouver C. Parfait. En fait, il n'y a pas un ordre prescrit. Puis après ça, je vous dirai, moi, comment j'y vais. OK? Donc, Jeanne t'a dit, je trouvais C. C vaut quoi ici? C vaut 3. Hein? C vaut 3. C correspond à la distance entre mon foyer et mon sommet. Quoi d'autre qu'on pourrait déduire? La droite directrice, est-ce qu'elle va nous servir à quelque chose? Oui? Bien, je pourrais dire que si jamais je voulais la dessiner, elle serait ici comme ça, puis elle passerait à 1. Mais pour ce problème-là, je n'ai pas vraiment de besoin. Oh ouais, je peux tout faire ma règle. Qu'est-ce que ça me prend d'autre? H et K. OK. HK m'est donné par le sommet. Donc, moins 2, 3.
Et finalement, quoi que ça me prend aussi? Ça me prend la forme. Ça me prend la forme de l'équation que je recherche. OK? Ce que j'aurais bien aimé entendre au départ, parce que ça nous guide sur quoi trouver. Quand elle est ouverte comme ça, c'est la forme y moins k au carré égale 4c x moins h. Quand je regarde ça ici, ça me guide beaucoup sur ce que j'ai de besoin. J'ai besoin de h, j'ai besoin de k, j'ai besoin de c. On a tout ce qu'il faut. Ça veut dire que mon équation, c'est y moins 3 au carré égale 12 x moins h, donc x plus 2. Voilà l'équation de cette parabole-là. Ben, tu vas marquer 12, c'est sûr. Mais il faudra faire attention. Si jamais je viens qu'à vous donner l'équation, vous êtes capable de déduire le paramètre C, faites juste attention. Ce que vous avez, après avoir factorisé ici, s'il faut factoriser, vous savez que le chiffre qui est là correspond à 4C. Donc, si tu vas avoir C pour avoir ta distance pour faire ton dessin, par exemple, tu divises par 4. Exemple 2. Trouve l'équation de la parabole dont le sommet a comme coordonnées moins 4, 6. Bon, on peut tout de suite écrire HK. Tiens, c'est fait. Et dont l'équation de la directrice est de la forme Y égale moins 15 demi. Bon, allons placer nos infos. Moins 4, 6. Moins 4, 6. J'ai ici mon sommet. L'équation de la directrice, Y égale moins 15 demi. Cette directrice-là, moins 15 demi, qui est moins 7,5, ça veut dire que la directrice, ça passe comme ça. Ça, là, ce que je viens de dessiner, c'est Y égale moins 15 demi. Donc, oui, parce que je sais que ça fait ça. OK. Bon, on va y aller dans l'ordre des choses. Si je voulais écrire ce que je cherche, là, c'est une parabole qui est ouverte vers le haut. Dans ce temps-là, c'est la forme, c'est x moins h au carré égale 4c y moins k. On est capable de trouver le c. Parce que le c, Mehdi l'a bien mentionné, le c se trouve à être la distance que je vais vous tracer qui est juste ici. C'est la distance entre mon sommet et ma droite directrice. Frédérica? Ah, aussi, mais tu te donnes une étape de plus. Parce que dans le fond, le foyer, entre le centre et le foyer, ça va être la même distance que celle que je viens de tracer en rose ici. Donc, vous arrivez à quoi pour C? C égale 13,5. Alors, comment j'ai fait pour trouver ça? Ben, j'ai fait la distance entre 6 et moins 7,5, qui donne 13,5. J'ai H, j'ai K, j'ai C. C'est terminé. X moins H, donc c'est-à-dire X plus 4, au carré, égale 4 fois C, c'est-à-dire 54. Y moins K, donc moins 6. Voici l'équation de cette parabole-là. Parfait. En passant, équation que je pourrais décider de transformer en forme générale. AX2 plus BX plus C égale 0. J'ai simplement qu'à faire mes calculs, isoler Y, puis je vais avoir la même forme. Mais là, je vous rappelle que nous, là, en SN de 5, on travaille avec une directrice parce que c'est vraiment ce qui est à la base de la construction d'une parabole. Okay? Troisième et dernier exemple. Trouve l'équation de la parabole d'axe vertical. Parfait. Donc là, je sais si elle est d'axe vertical, elle est ouverte vers le haut ou vers le bas.
dont le sommet a comme coordonnée moins 3, 1 et qui passe par le point moins 2, 3. Donc, allons placer nos informations. Le sommet moins 3, 1. Moins 3, 1. J'ai ici mon sommet. Là, je ne sais pas, est-ce qu'elle est ouverte vers le haut ou vers le bas? Elle passe également par le point moins 2, 3. Moins 2, 3. Si elle passe par ce point-là, ben, il est comme assez évident que j'ai une parabole qui fait quelque chose comme ça. Ben, écoutez, le sommet, il est là. Si vous voulez essayer d'en tracer une qui est comme ça et qui passe par le sommet, jamais je vais pouvoir passer par le point moins 2, 3. Ah, attention, elle est d'axe vertical. Axe vertical, ça veut dire que mon axe de symétrie est vertical. Je n'ai pas le choix. Elle est vers le haut ou vers le bas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kevin. Si on ne m'avait pas donné l'information qu'elle est d'axe vertical, OK, ici, j'avais deux possibilités. Ça se pourrait. Ça pourrait être une très bonne question. Hein? En disant, juste info-là, je ne vous dis pas qu'elle est d'axe vertical. Quelles sont les équations possibles? Tu aurais pu faire celle-là, ou comme Kevin dit, on aurait pu aussi avoir celle-là, qui est aussi bonne. Mais là, je vous ai donné l'info qu'elle est d'axe vertical. Bien, ça veut dire que d'axe vertical, je sais qu'elle doit être de la forme x moins h au carré égale 4c y moins k. Bon. J'ai comme information jusqu'à maintenant ici mon h et mon k parce que c'est le sommet. Voilà. Voyez, Jennifer? Voilà. Voilà. Ben là, ici, je vous ai mis un exemple que je n'ai pas d'infos sur mon paramètre C, mais comme dans toute équation, si jamais je vous donne un point qui appartient à la courbe ou à la droite, vous pouvez en tout temps remplacer et aller déduire un paramètre. Si c'est le seul qui vous manque. Entre autres, ici, ça fait x. Ben là, je vais me servir de ce point-là comme étant un point appartenant à la courbe, donc xy. Donc, ça va faire ici moins 2. Moins h, donc, ça devient plus 3 au carré, égale 4c. Y qui est 3, moins k qui est 1. Donc, j'effectue ce calcul-là, qui est assez simple. Moins 2 plus 3 qui fait 1, au carré qui fait 1, égale 4c fois 3 moins 2. 3 moins 1, 2. Donc, j'ai 1 égale 8c. C'est-à-dire 1 huitième égale c. Donc, c vaut 1 huitième. Alors, l'équation de cette parabole-là sera x moins h, donc plus 3, au carré, égale 4 fois c, donc 4 fois 1 huitième qui nous donne une demi, y moins k qui est moins 1. Voilà.